soit sur chacun d'entre vous. Je dis dans la mesure du possible, car il est évidemment difficile de parler pour une grande partie des nôtres de paix quand la majorité des nôtres est privée du principe élémentaire, crucial, vital et universel qu'est l'accès à la justice. Principe élémentaire et vital pour une grande partie de notre peuple aux quatre coins du monde, et principe plus que jamais vital, mais dont on est trop souvent privé dans notre pays, le Bénin. En effet, mes chers frères, mes chères sœurs, l'heure que traverse notre peuple au Bénin est tragique, dramatique, cruciale. Mais ô combien cette heure était prévisible. Et les plus lucides, les plus honnêtes, ne pourront pas nier que nous avions dit depuis déjà très longtemps que lorsque vous décidez de jouer à un jeu organisé par un tricheur, vous ne devez pas imaginer que vous aurez une autre issue dans ce jeu auquel vous jouez que la sodomie politique à laquelle vous vous serez adonné en acceptant de pouvoir jouer avec celui qui est né pour tricher. On est dans un pays qui est dirigé par un homme qui a toujours fait croire aux gens que c'était un compétiteur, alors que c'est le plus grand lâche que l'histoire de notre pays ait connu. Quelqu'un qui a tellement peur d'être jugé sur son bilan, qu'il sait que plutôt que d'être confronté à des adversaires qui pourraient le pousser dans les cordes, la seule chose qu'il peut faire, c'est user de stratagèmes avec une faiblesse qui dépasse l'entendement pour empêcher quelconque challenger de pouvoir l'affronter. Monsieur Talon est le plus grand lâche. Il faut que quelqu'un le dise, parce que trop de gens ont peur dans ce pays. Et le plus grand lâche que l'histoire politique de notre pays ait connu. Quelqu'un qui passe son temps à dire que il est fier de son bilan, mais dès qu'une once d'opposition arrive, il fait tout pour la réprimer, pour la censurer, pour la faire disparaître, pour l'écraser. Ça a commencé il y a longtemps. Et le problème, très souvent, et c'est le problème à l'heure actuelle d'ailleurs de mes chers frères du Parti des démocrates, c'est que c'est quand ça nous arrive à nous qu'on finit par se rappeler que ça a commencé auparavant. Talon a éliminé tout concurrent sur le terrain des opérateurs économiques. Étant fondamentalement opposé au néolibéralisme et au capitalisme, je ne vais pas pleurer pour les opérateurs économiques qui ont été en difficulté, mais il est important de parler de la prédation, de l'accaparement illimité et irrationnel dont Patrice Talon a fait preuve depuis des années. Et ça, tout le monde le sait. Il a chassé les opérateurs économiques. Il a commencé à chasser toute personne qui pouvait lui poser problème. Au départ, il était en dièse avec Sébastien Adjavon, politiquement parlant, quand ils se sont tous opposés à Zinsou, pour au final, dès qu'il a eu le pouvoir, être dans une démarche de tout faire pour faire chasser Adjavon et lui coller une affaire de trafic de drogue, alors que quand on connaît l'histoire de Patrice Talon et de sa famille et de son clan, on sait que question trafic de drogue, ils en connaissent un rayon. Rayon, c'est le cas de le dire, et un rail aussi, si vous voyez de quoi je parle. Mais passons. Il a ensuite été dans une démarche d'aller kidnapper partout les opposants. Il y en a qui n'arrivent visiblement pas à kidnapper, et on les attend, on vérifiera quelque chose. Et il le sait. Il a été dans une démarche de fermer tous les médias qui osaient défier sa vision, sa perception prédatrice sur le terrain néolibéral, prédatrice sur le terrain politique, prédateur sur le terrain de l'injustice sociale. Il a fermé ces médias-là. J'ai une pensée pour Golf TV, média au sein duquel j'étais chroniqueur, média qui m'avait sanctionné parce que j'avais dénoncé à l'époque, en amont, en avance, les dérives du président Patrice Talon. Mais je sais que M. Soumanou, par la suite, a fini par comprendre ce que je disais, puisqu'on lui a fermé lui-même son média. Il a fermé tous les médias, ma sœur Nadège, Madame Actu, sur TikTok. On a empêché, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la folie, même sur TikTok, un média, parce qu'il était populaire, parce que ce média donnait la parole à tout le monde. Talon est parti capturer, en lâche chronique qu'il est, tous les opposants politiques, quasiment, qui s'opposaient à ce dernier, en lâche qu'il est. Aller jusqu'à kidnapper des gens qui avaient des cartes de réfugiés politiques. Aller jusqu'à kidnapper, avec l'aide de son parrain Alassane Ouattara, des journalistes qui s'opposaient idéologiquement aux dérives du clan Talon. Il a été
dans les manigances qui le caractérisent, parce que, vous savez, les rats et les perdants, les clébés qui sont payés quelques centaines de francs CFA par mois, j'ai mal pour eux et je ne peux qu'avoir de l'empathie pour ces ratés. Ratés parce qu'ils ont décidé de dédier leur vie à ceux qui les persécutent au lieu d'essayer de s'affranchir et de lutter contre l'injustice sociale. C'est pour ça qu'ils sont ratés. C'est pas parce qu'ils sont pauvres qu'ils sont ratés, mais parce que dans leur pauvreté, ils ont décidé de vendre leur âme au diable. Ça, c'est problématique. Dans sa démarche qui a été la sienne, il a été dans une optique, et je pense que c'est très grave qu'on puisse en comprendre la quintessence. Il a été dans une optique de tout faire via les manigances du code électoral qu'il a orchestré via ses députés qu'il tient tous par le string. Il a été dans une démarche de modifier les règles afin que quasiment toute l'opposition ne puisse pas se présenter et qu'un seul parti puisse se présenter avec soi-disant 28 parrainages, qui est le seuil minimal pour pouvoir se présenter. Patrice Talon savait depuis des années qu'il n'allait pas laisser une once d'opposition pouvoir se présenter, parce qu'à la seconde où ça allait se dérouler, à la seconde où une opposition allait pouvoir se lever, Talon allait lire l'heure au carré. Patrice le sait. Patou le sait. Il le sait, le Al Capone béninois. Il le sait. La propagande qu'il fait à l'extérieur pour vendre le Bénin avec quelques petits mercenaires qui travaillent pour lui, qui auront à en répondre dans quelques temps, c'est une certitude. Il sait que ça peut blaguer une partie des gens à l'extérieur, mais à l'intérieur, le Béninois n'est pas bête. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, là, même si vous mettez Cabri mort, aujourd'hui, à l'heure actuelle, même si vous mettez Cafard comme candidat, Cafard va battre Ouadani, tout le monde le sait. Talon le sait. Et donc, la seule solution qu'il a pour... Ça avait coupé, vous m'excusez. Je disais donc que, et donc la seule possibilité qu'il a pour éviter toute forme d'opposition, c'est d'exclure de manière méthodique tout opposant qui peut pousser lui-même et son blanchisseur de capitaux, d'accord, l'assistant d'Al Capone, qui est Romuald Ouadani, pousser tous les opposants de ces derniers dans les cordes, faire en sorte de créer un pseudo-cadre juridique avec des intellectuels corrompus et tarés, parce que c'est ce qu'ils sont, afin que on puisse justifier à l'extérieur que oui, vu les nouvelles règles, nous ne pouvons pas avoir 10 000 candidats. Ah bon? Pourtant, Patrice Talon est venu au pouvoir grâce justement à des règles, à un code électoral qui était complètement ouvert à tout le monde. Ça n'a pas dérangé Patrice à cette période-là. Pourquoi ne l'a-t-il pas dénoncé? Il n'a jamais dénoncé. Mais quand c'est son tour, il sait qu'il doit fermer le jeu. Donc il a fermé, il a empêché plein de candidats de pouvoir se présenter. À l'époque, on était nombreux à dire aux démocrates que, mes chers amis des démocrates, le fait qu'on vous laisse vous présenter, mais qu'on empêche les autres, devrait normalement attirer votre attention et vous pousser à la solidarité pour que l'on puisse faire front commun et être dans une résistance globale contre le régime mafieux du président Patrice Talon. Mais certains à l'époque, et c'est toujours ça malheureusement dans ce système de plantation dans lequel nous vivons, celui qui est toujours favorisé temporairement par l'oppresseur, croit qu'il est meilleur que l'oppresseur et croit que c'est parce qu'il est plus malin que les autres que il peut justement avoir ce traitement de faveur vis-à-vis de l'oppresseur, alors que l'oppresseur joue avec lui comme il a joué avec les autres. Il ne s'agit pas de tirer sur l'ambulance. J'ai beaucoup d'amis dans les démocrates. J'ai aussi des ennemis, de manière évidente, vous le savez. D'accord? Et d'ailleurs, ça me permet de faire une petite parenthèse, parce que beaucoup m'ont dit, mais Kémy, pourquoi tu n'as pas déposé ton dossier au sein démocrate lors de l'appel à la candidature? Mais je ne l'ai pas fait pour la simple et unique raison que nous savions tous, nous étions nombreux déjà, à savoir que le parti avait déjà son orientation sur le point idéologique. Il avait son orientation en ce qui concerne déjà les personnes qu'il voulait choisir. J'avais des échos depuis longtemps. Renaud est un frère, hein. On se connaît, il venait me voir régulièrement il y a quelques temps de cela, d'accord, ne serait-ce que l'année dernière. C'est un frère que j'apprécie, avec lequel nous avons beaucoup échangé. On peut avoir des désaccords sur certains points. J'ai pu apprécier moins certaines choses qui ont été effectuées, mais c'est un frère fort capable, d'accord, même si c'est pas un politicien, là-bas c'est un avocat, qui est dans sa démarche de défendre les opprimés, mais il a été décidé, depuis un bout de temps je pense, qu'il devait être candidat. Je n'allais pas déposer mon dossier gratuit dans quelque chose qui était déjà décidé en amont, ça ne m'intéressait pas. D'accord? Mais j'ai choisi stratégiquement de garder le silence, parce que le but n'était pas de tirer sur les démocrates, parce que chacun a sa stratégie. Et même si, je le dis depuis le départ, que les démocrates ne gagneront jamais dans ce jeu truqué, avec des règles truquées telles que celles que l'on connaît, je me disais qu'il fallait les laisser faire ce qu'eux doivent faire, et nous sommes en train de préparer
ce que nous préparons actuellement. C'est la démarche qui est la nôtre. Mais le fait est que Patrice Talon, qui met tout le monde sur écoute, qui surveille tout le monde, qui est dans sa démarche de tout faire pour essayer de mettre tout le monde en captivité, était au courant depuis longtemps des dissensions fondamentales qui existent à l'intérieur du Parti des démocrates. Il était au courant depuis longtemps que certains ont pour obsession, même s'ils n'ont peut-être pas les capacités ni les compétences politiques, ni l'idéologie, vous leur demandez quelle est leur idéologie, ils ne seront même pas capables de vous parler. Et ça, c'est un problème fondamental quand je compare la classe politique de notre pays, le Bénin, à ce que je peux voir dans d'autres pays, en Afrique de l'Ouest, en Afrique francophone de manière générale. Il y a un problème fondamental de ligne idéologique dans notre pays. Les gens rentrent en politique pour le business, pour les affaires. Ils rentrent et ce sont des boutiquiers politiques, mais ce ne sont pas des idéologues. Ce ne sont pas des gens qui peuvent construire une idée, qui peuvent écrire sur une idée, qui peuvent véhiculer une idée. Je ne dis pas ça parce que j'ai été formé pendant des années en philosophie politique. C'est pas ça le problème. Je dis que il faut le minimum quand vous rentrez dans cette démarche. Et malheureusement, certains, au sein du Parti des démocrates, n'avaient que pour seule ambition de prendre le pouvoir sans avoir une vision idéologique précise. Et ils disaient, ces gens-là, que s'ils ne sont pas choisis, ça va être le déluge. C'est moi ou le déluge. Et c'est ce qui s'est passé. Et Talon était au courant des dissensions et des haines et des rancunes à l'intérieur des démocrates. Dire qu'il a créé la situation ne serait pas complet. Il a surfé sur la situation et il a financé des gens dont il savait qu'ils étaient déjà dans un cadre de dissension. Patrice Talon n'a pas créé le traître. Talon a surfé sur le traître, qui est Sodjinou. On espère que d'ici là, il va revenir dans des bonnes grâces et comprendre que ce qu'il est en train de faire, même si je ne suis pas objectivement pro-LD, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a des contacts, il y a beaucoup d'interactions qui sont faites. Je pourrais raconter aussi que l'un des vice-présidents du Parti des démocrates a vu une délégation, mes représentants, il y a peu de temps de cela, il y a quelques jours de cela, d'accord, au siège du parti. Je pourrais parler de ça, mais c'est pas le moment. On en reparlera le moment venu, où il a été proposé une collaboration. Donc c'est pour ça que je dis que dans les démocrates, on a des frères, on a des sœurs, on a des amis, il y a aussi des ennemis. Mais il ne s'agit pas de tirer sur le parti. Talon savait que M. Oundete et Sodjinou, et d'autres, allaient rentrer en fronde si Oundete n'allait pas être choisi. Oundete a avalé des couleuvres. On peut comprendre ou ne pas comprendre sa colère. Ça, c'est leur cuisine interne, ça ne m'intéresse même pas. J'ai pas d'atome crochu particulier avec Oundete et c'est un secret pour personne. Mais on peut aussi comprendre que à plusieurs reprises, il était pressenti pour être candidat et il a été écarté pour toujours des choix autres venus de l'extérieur du parti et il a pu mal le prendre pendant un temps. C'est quelque chose que on peut entendre, ça peut être rationnel, mais ça n'est pas rationnel de paralyser le destin du peuple, sachant que le peuple vous mettez même aujourd'hui un estropié handicapé qui n'a ni bras, ni jambes, ni yeux. Vous le mettez candidat face à Ouattara, il va gagner aujourd'hui. Et Talon le sait. Talon le sait. Et donc, quand il y a cette situation-là, vous ne pouvez pas faire chanter votre parti. D'accord? En disant, si c'est pas moi, je parasite tout. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Et vous êtes en train de trahir le destin de millions de gens. Et vous aurez à en répondre. Sodjinou, je m'adresse à vous. Je ne suis pas LD. Je me suis éloigné à temps parce que je sentais le bourbier arriver. On me disait, Kémy, dépose ton dossier. Je ne vais jamais déposer mon dossier quand je sais que le bourbier, là, il est en téléchargement. Je savais tout ce qui se passe là. Tous ceux qui ont des oreilles dans le parti savaient que ça allait se dérouler comme ça. On a plein d'amis dans le parti. On a plein d'amis dans le bureau national. On a plein d'amis dans les partisans, dans les militants du Parti des démocrates. Donc on savait tous que ça allait être difficile. Mais à partir du moment où, même si vous savez que ça va être difficile, de l'autre côté, chez Talon, Talon a imposé son candidat. Hein. Il a fait plein de frustrés. Jog Benou était largement légitime pour être candidat. Beaucoup plus légitime que le blanchisseur de capitaux Ouattara. Vrai ou faux? Vous le savez. Biotchane, lui-même, objectivement, est beaucoup plus compétent en tant que politicien chevronné que, même si je suis pas du tout d'accord avec leur idéologie, là n'est pas la question, j'essaie d'être objectif. Mais Talon a imposé de manière dictatoriale son candidat. Il y a plein de frustrés, mais eux tous se taisent parce que Talon, il arrose. C'est aussi ça. Est-ce que Yahi arrose? Peut-être que le bas blesse de ce côté-là. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que Talon a surfé sur ce qui se passe et qu'il a envoyé ses émissaires pour payer Sodjinou. Sodjinou, il te reste 24 heures.
pour retrouver la mémoire, pour revenir dans la bonne direction et donner ton parrainage au LD. Si tu ne le fais pas, c'est l'agenda de gens comme nous que vous êtes en train de faire avancer. Parce que moi, je l'ai dit depuis le départ, j'ai dit option 1, les démocrates. Option 2, j'ai dit une coalition des forces d'opposition qui ne seront pas dans une démarche de corruption. Nous sommes en train d'y arriver. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans la résistance, qui sont en train de se rencontrer, on se rencontre tous, on échange tous, on est en train de préparer des choses. Et j'ai dit la troisième étape, on a parlé de Jéricho. Des gens souriaient hier. Hier, ils riaient. Dans peu de temps, ils vont s'inquiéter. Et demain, ils s'excuseront. C'est une promesse. C'est une certitude. Si Patrice Talon empêche l'opposition de se présenter au présidentiel, je fais le serment devant Dieu que ce qui va se passer là, Talon ne va pas assumer. Je vous le dis. Demandez à Ibeka au Mali comment ça s'est passé. Avant que les militaires prennent le pouvoir. Demandez comment ça s'est passé. Demandez à Roch-Marc Kaboré comment ça s'est passé. Demandez en Afrique francophone, là où des marionnettes du système néocolonial sont tombées, et quel était notre rôle dans tout ça, comment ça s'est passé. Lecture de l'heure en téléchargement. Je vous le dis froidement. Vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas assumer. Vous n'allez pas gérer ce qui va se passer. Si vous empêchez l'opposition de se présenter, je vous le dis et je vous le répète, il y aura le feu sacrificateur qui va se dérouler. Le feu de la justice qui va se propager. Le feu de la dignité, le feu de la souveraineté, le feu de l'autodétermination, le feu du refus de l'hégémonie du clan mafieux néocolonial du président Patrice Talon. C'est ce qui va se passer. Donc la meilleure solution pour vous, vous vous rendez compte, je suis en train de plaider pour les LD alors que je n'ai rien à gagner à le faire. La meilleure solution, ce Djinou, donne, et ceux qui te soutiennent derrière là, ceux qui te manipulent derrière, Michel, donne ton parrainage au LD. C'est mieux pour vous. Parce que l'élection, je vous donne des conseils aux gens de la rupture, aux idiots de la rupture, là. Il vaut mieux que vous laissiez les démocrates se présenter. Pour qu'il y ait encore de l'espoir au sein du peuple et qu'ils puissent croire bêtement et naïvement que c'est par l'élection qu'on va pouvoir s'en sortir. Nous, on sait très bien que c'est pas par l'élection qu'on va s'en sortir, parce qu'il n'y a pas d'élection avec les lâches, il n'y a pas d'élection avec les traîtres, il n'y a pas d'élection avec les tricheurs, il n'y a pas d'élection avec les hypocrites, les petits kikis politiquement que sont des gens comme Patrice Talon. Talon, politiquement, c'est un eunuque. Pas que politiquement d'ailleurs, mais c'est un autre sujet. C'est un eunuque, c'est un peureux, c'est un lâche. Sinon, il aurait laissé tout le monde pouvoir se présenter. Mais il peut pas gérer ça. Il peut pas gérer ça. Il peut pas accepter ça. Mais ne vous inquiétez pas. Chaque chose en son temps. Donc je dis sur Djinou, il te reste 24 heures ce soir-là. Donne ton parrainage au LD. Donne ton parrainage à Yahi. Quels que soient les désaccords que j'ai avec l'aîné. Donne ton parrainage à ce dernier et laisse-les se présenter. Si tu ne le fais pas, c'est notre tour après. Nous maintenant, on a déroulé ce qu'on a déroulé. Observez bien. Et de toute façon, confidence pour confidence, on va dérouler ce qu'on va dérouler. Parce qu'à partir du moment où Patrice Talon est sorti du cadre démocratique en empêchant la quasi-totalité de l'opposition de se présenter, sauf ceux qui ont participé au cirque de l'appel à candidature, il y a des gens qui sont venus, qui ont cru naïvement qu'on allait prendre des gens réellement de l'extérieur, alors que les choses étaient déjà verrouillées. On le sait. Moi, je participe pas au jeu quand ils sont truqués. J'ai un parcours qui me permet pas de me faire arnaquer. Mais je le dis et je le répète, malgré mes désaccords fondamentaux avec LD, je serai toujours plus proche de LD que des cafards qui sont au pouvoir actuellement. Il faut qu'on soit clair dessus. Et je termine aussi en disant, au nom de la coalition panafricaniste, dire que je serai toujours plus proche des LD que des cafards qui sont au pouvoir ne veut pas dire que je suis LD. Qu'on soit clair. Mais je termine mon propos aussi en disant, au peuple béninois, vous avez vu ce qui se passe à Madagascar. Vous avez vu ce qui s'est passé et ce qui se passe au Sahel. D'accord? Et je ne dis pas parce que j'y suis lié diplomatiquement pour diverses raisons, c'est pas la question. Je vous le dis et je vous le répète, quand on ne veut pas quelque chose, comme dirait Awadi, quand on veut pas, on dit non. Et quand on veut pas, on se rebelle. Quand on veut pas, on bouscule les lignes. Quand on veut pas, à un moment donné, ce qui est injuste, il faut le briser, il faut le casser. La Tallonie, on va la briser. La Tallonie, on va la casser.
Nous sommes des gens qui voulons l'eau potable pour tous plutôt que le champagne pour quelques-uns au Sofitel. Les gens sont en train de construire un club de golf pendant que la majorité des Béninois n'arrivent même pas à avoir un repas décent chaque jour. Et on doit accepter ça. Vous êtes vraiment des malades, dit Macplon, des raclures. C'est ce que vous êtes. Des raclures. Beaucoup me disent, Kémy, s'il te plaît, prononce-toi sur les autres. Je suis à une période de notre vie, là, où, en dehors de mes activités quotidiennes que je dois régler, du job que je dois effectuer, ça c'est une évidence, et je reste fidèle sur la ligne par rapport au travail, à la mission qui est la mienne, mais en dehors de ça, je ne peux pas parler d'autre chose à l'extérieur que de mon pays. Je peux pas. J'arrive à un stade de notre combat politique où on a réussi à allumer des foyers partout, mais je ne pourrais pas me regarder dans la glace si je ne libère pas, je ne contribue pas à la libération de mon pays. Je peux pas. Je pourrais avoir la belle vie. Je pourrais avoir une vie de rêve et fermer les yeux. J'ai déjà, le combat qu'on mène, on a déjà marqué l'histoire. Je meurs aujourd'hui, j'ai déjà marqué l'histoire, tout le monde le sait. Mais je ne peux pas rester tranquille quand je vois le peuple béninois souffrir, être privé de son droit de pouvoir décider de sa propre destinée. Je ne pourrai jamais l'accepter. Jamais. C'est comme ça que je suis. Et donc, je dis Patrice, et je dis tout le monde, on va se gérer. Si tu empêches, pas tout, Talon, si tu empêches les démocrates de pouvoir se présenter, c'est le quitus, non pas fiscal, mais c'est le quitus que tu nous donnes pour pouvoir passer à l'étape Jéricho, et je vous assure que vous n'allez pas assumer. Vous n'allez pas assumer. Rendez-vous est pris. Et je précise une chose, parce qu'on connaît aussi les gens du régime Talon. Ce ne sont même pas mes militants. Urgence panafricaniste, j'ai interdit à tout militant d'urgence panafricaniste de mener quelconque action, parce que je sais que, direct, c'est eux qu'on va aller chercher. Aucun militant d'urgence panafricaniste ne m'a mené aucune action sur le terrain civique ou quoi que ce soit. Ce que je suis en train de faire là, ce à quoi je suis en train d'appeler, c'est à la conscience profonde du citoyen béninois. Il ne s'agit pas d'une organisation, il ne s'agit pas d'un mouvement, il ne s'agit pas de militants, c'est le citoyen béninois. Et si quelque chose se fait, ça sera des citoyens béninois qui auront décidé de ne plus supporter l'injuste, l'inique. À la jeunesse du Parti des démocrates, ceux qui nous soutiennent massivement, ceux qui sur les lives font régner une sorte d'hégémonie politique panafricaniste, parce qu'aujourd'hui les démocrates, et c'est pour ça qu'ils nous ont contactés récemment encore, d'accord, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas parler d'opposition sans parler de la coalition panafricaniste. Nous sommes aujourd'hui à un niveau majoritaire. C'est pour ça que même le président Yahi il s'est retrouvé avec les histoires de Daniel Eda à convoquer une structure dont je n'ai jamais entendu parler, que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, d'accord, et qui se revendique partisane de Kémy Séba. Je vous connais pas, je vous ai jamais rencontré, je ne vous ai jamais entendu, donc vous pouvez exister, faire vos choses, je vous aime, vous êtes mes petits frères, mais ne vous inventez pas une filiation avec moi, une affiliation avec moi, d'accord? Ne vous inventez pas ça. Je suis assez grand pour parler et dire les choses telles que je les sais et telles que nous les connaissons. Mais nous sommes très nombreux aujourd'hui. Les panafricanistes dans l'opposition sont les plus nombreux aujourd'hui. Et nous voulons une résistance globale, une résistance frontale. Les élections, Patrice, il veut nous douiller, il veut politiquement parlant nous sodomiser. C'est la réalité. Et comme nous ne le voulons pas, on va lui montrer de quelle manière on s'organise pour cela. Soit, Patrice, tu conseilles ton élément pour que dans les 24 heures, Sodjinou donne son parrainage, je vous le dis, à Yahi, et que les LD puissent se présenter, comme ça fera une option légale, électorale, et une option de rue que nous préparons. Je vous l'ai dit, on le fera de toute façon. Mais si vous empêchez les démocrates de se présenter, vous risquez d'accélérer quelque chose que vous ne pourrez pas assumer. Les plus lucides auront compris de quoi je parle. Et si vous n'êtes pas content, il faut venir me prendre, on va vérifier quelque chose. Vos petites chouins du MMA, d'accord, MMA Club qui vont kidnapper les gens à 5 contre 1, nous on saura les accueillir. On va bien les accueillir, comme il faut. On a commencé dans la rue le combat politique. Et aujourd'hui, on est aux quatre coins du monde. On est au sommet géopolitique. Et demain, on sera encore plus loin. Vous n'êtes pas prêts. Je ne suis pas les boutiquiers politiques que vous pouvez acheter. Certains, au sein du régime, ont déjà essayé. À plusieurs reprises. Et ça n'a pas marché. C'est pas demain la veille que ça va arriver. Des gens comme nous sont légion. Il y a un Bénin nouveau qui est en train de se lever et qui pointe son nez à l'horizon. Qui est dans une voie plus que jamais d'élévation,
et d'autodétermination. Vous allez vous adapter et vous ne pourrez rien faire pour nous arrêter. Ils commencent tous à comprendre. Je vous aime. Rendez-vous est pris. Il reste 24 heures. Parce que vous avez dit 72 heures pour que les parrainages puissent être remis. Si le parrainage de Sojinu n'est pas remis, faut observer seulement. On va vérifier tous quelque chose.